Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Raphaël et je vous emmène à la rencontre de Bernard Abadier, le fondateur de Vinolex, un cabinet d'avocats qui propose ses services de conseil et défense auprès des viticulteurs et des caves coopératives. Allez, vous me suivez ? Bonjour Bernard. Bonjour Servane. Merci de nous recevoir. Je suis ravi de vous accueillir. Merci. Alors Bernard, après une longue carrière d'avocat en droit des affaires et en immobilier, vous avez fondé Vinolex. Pourquoi ? Parce que je suis passionné par mon métier. Alors lorsqu'il s'est agi pour moi de me calmer un peu, de prendre un peu de distance, j'ai décidé de me concentrer sur une niche. Et tout naturellement, pour des raisons régionales, familiales, pour des raisons de goût personnel, je me suis dit c'est le droit de la vigne et du vin. Alors je suis retourné à la fac avec les étudiants, je suis revenu avec mon master et j'ai ouvert mon cabinet il y a 1 an, Vinolex. D'accord. Vous avez pris un parti pris plutôt de vous focaliser surtout sur les producteurs. Aussi, pourquoi ? Eh bien parce que je voulais que Vinolex ait une identité forte. Je voulais que les clients sachent ce qu'ils venaient chercher chez moi et ce qu'ils allaient trouver. Je voulais absolument qu'ils sachent que je serais l'avocat des producteurs et l'avocat de personne d'autre. Donc il n'y aurait jamais un salarié qui viendrait me trouver pour plaider contre un producteur, jamais un propriétaire de terre pour plaider contre le fermier, jamais le négociant pour plaider contre le producteur. D'accord. Et alors vous m'avez informé que l'audit juridique n'existait pas en dehors de l'acquisition de sociétés. C'est vrai que l'audit juridique en France, ça n'existe qu'à l'occasion de cessions de parts de société. D'accord. Il y a des cessions d'entreprise qui se font à travers des cessions de parts. Et celui qui achète veut savoir ce qu'il achète. Donc il commande un audit pour vérifier, pour avoir une garantie. Moi, ce n'est pas du tout ça que je veux faire. Ce que je veux proposer aux viticulteurs, c'est une véritable analyse de leur exploitation par rapport à des risques juridiques. Vous savez, aujourd'hui, le droit est un vrai produit subi. C'est-à-dire qu'on est tous soumis à des contraintes réglementaires et législatives et on n'en mesure pas les conséquences. Ça crée des risques qu'on ignore. Et ça peut vous péter à la figure à tout moment, comme ça peut pas péter à la figure d'ailleurs. Hein. Bon, et donc moi, ce que je propose aux viticulteurs, c'est de dire, écoutez, il faut devancer les risques. On est à une période aujourd'hui, il faut toujours prendre des précautions. Et donc, faites cet audit. Vous saurez si vous avez dans votre exploitation des éléments de risque qui pourraient engager votre responsabilité ou générer des contentieux qu'ainsi vous pourrez éviter. C'est un petit peu de la prévention en fait. C'est de la prévention, c'est ça. Voilà. D'accord. Alors on sait tous que faire appel à un avocat, ça a un coût. Et vous avez décidé de faire un produit d'appel. Effectivement, je vous disais, le droit est un produit subi. L'avocat est subi aussi. On vient chez l'avocat en freinant des 4 fers, à reculons, on n'a pas envie. Et je le comprends parce que c'est un calvaire à chaque fois, parce que c'est le contentieux, parce qu'on n'aime pas. Bon. Oui. Et puis aussi parce que ça coûte cher. Et donc, je me suis dit que si je proposais l'audit comme ça, les gens allaient avoir peur et puis que ça ne pourrait pas marcher. Donc, je propose une espèce de pré-audit avec un budget qui va varier selon la taille de l'entreprise entre 500 et 1200, 1500 euros. On ne va pas demander la même aux petits et aux gros, hein, c'est normal parce que le travail ne sera pas le même. Et là, je vais identifier les points sur lesquels il faudrait approfondir l'audit. Et là, vous pourrez commander l'audit qui vous apportera la certitude des problèmes qui se posent, les identifier et trouver les solutions. Et alors, concrètement, comment ça se passe ? Ça se passe que je viens dans l'exploitation, je vois comment il fonctionne, j'analyse les différentes phases de travail, les contrats qui ont été passés. Alors ça peut être le contrat de travail, ça peut être le bail à ferme qui a été signé, la convention de mise à disposition, ça peut être le contrat avec la société de négoce, ça peut être différentes choses, tout ce qui concerne l'activité de l'entreprise, pour laquelle je vais examiner les documents, les pièces, de manière à déterminer ce qui va pas, ce qui est conforme, ce qui n'est pas conforme, ce qui mériterait d'être modifié ou pas. Et alors, aujourd'hui, qui sont vos clients ? Mais j'ai la chance d'avoir des clients. Alors, il y a d'abord des caves coopératives et puis en même temps des vignerons. Alors, ce matin, je plaidais devant le tribunal paritaire des Baux ruraux pour un fermier. On revendiquait le fermage sur des terres qui avaient été mises à disposition. J'ai des clients qui viennent me solliciter pour des problèmes de marque.
marque viticole qui est un droit passionnant parce que les marques viticoles c'est très particulier. Et puis des problèmes de fermage, des problèmes de SAFER éventuellement ou de restructuration juridique tout simplement. Merci Bernard pour ces informations qui nous ont mieux permis de comprendre Vinolex. Et nous, on se dit à très bientôt pour un prochain numéro de Portrait d'entreprise.